Salut, on va passer au mixage des toms. Le plus difficile avec les toms, c'est souvent de les isoler au maximum car les micros de proximité reprennent toujours les autres éléments de la batterie. Idéalement, on peut essayer avec une gate, mais c'est parfois très difficile de régler un seuil correct qui ne garde que les toms et ne laisse pas passer les cymbales ou les coups forts de snare, surtout si le batteur a un jeu très dynamique. On va profiter des possibilités d'édition de notre DAW pour les isoler manuellement, en coupant avant et après chaque coup de tom. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça vaut la peine. Ensuite, on va placer une EQ sur la piste et couper le son carton présent à 500 Hz. On va également monter un peu l'attaque autour de 5000 pour donner plus de tranchant. Pour les basses, ça dépend vraiment de la prise de son. Parfois, tu vas devoir couper le bas juste en dessous de la fondamentale et aussi éventuellement la relever. À toi de juger en fonction de ton contexte. On va poursuivre avec un compresseur avec un ratio de 4, une attaque de 15 millisecondes et un release de 150 environ. On va viser une réduction d'environ 3 à 6 dB. Ça commence à sonner, mais nos éditions ont coupé un peu trop le decay du tom, et comme celui-ci est très souvent inférieur au volume des cymbales, c'est difficile de le récupérer. On va donc le recréer en plaçant un plug de tone gate sur notre piste. Régler le tone à la fréquence fondamentale du tom et faire une balance entre le son direct et le tone ajouté. Définir la longueur du tone comme tu le souhaites. On va écouter quelques instants ce que ça donne avec et sans le tone. Super. On va faire la même chose sur nos différentes pistes de tom et on va ensuite les envoyer dans une reverb room ou plate pour donner de l'ampleur. Voilà. On se fait un petit avant-après ? Ça le fait. Merci pour ton attention et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, mais aussi, surtout, de commenter, liker et partager. On se retrouve bientôt, à la prochaine. Ciao.